Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un site internet qui défend les libertés numériques. C'est un site internet tout à fait officiel qui appartient à une association depuis 2008. Je ne suis pas sponsorisé, je ne les connais pas, donc pour en parler, donc rassurez-vous, je vous donne simplement mon avis. C'est un site qui mérite d'être connu, on va découvrir ça ensemble. Et puis on ira un petit peu plus loin après, je vais parler des médias, de ce qui se passe à l'intérieur des rédactions, et puis on va aussi parler tout à l'heure de comment évaluer rapidement un site d'information et surtout comment garder l'esprit critique. Voilà un petit peu donc ce que j'essaye de vous proposer dans cette vidéo avec les moyens du bord, c'est-à-dire mes connaissances, mais aussi ce que j'ai pu remarquer au travers de ma vie et de mes formation professionnelle. Alors bienvenue à tous dans cette vidéo. Mettez-vous bien. Tranquillement, voilà, on va papoter un petit peu et surtout on va parler de nos libertés numériques grâce à un site internet. Une association créée en 2008 qui a pignon sur rue et qui évidemment lutte pour que, par exemple, toutes les informations ne soient pas liées. Par exemple, quand vous donnez des informations à votre mairie ou pour faire un passeport ou quoi que ce soit, bien que à tout moment la police ou même pourquoi pas le ministère des armées ou des ordures ménagères ait l'information. Des fois on se demande pourquoi. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça qui se passent, des projets de loi qui peuvent exister, etc. Et on n'a pas forcément envie qu'une information qu'on donne à quelqu'un, elle soit systématiquement transmise à 10, 15, 20 personnes ou des services auxquels on n'a jamais donné l'accord d'avoir ce genre d'informations. Et pourtant, des lois comme ça, on essaye d'en faire voter quasiment tous les jours, que ce soit en France, en Europe ou que ce soit avec les GAFAM. Bref, on va essayer de voir un petit peu plus clair là-dedans. Et le site internet que je vous propose justement, il vous met un peu le nez dedans et il vous explique ce que c'est. L'avantage, c'est que vous allez, même si vous vous doutez un petit peu parfois de ce qui peut être marqué, et c'est très sain de douter de tout ce qu'on nous dit, mais n'hésitez pas, donc comme ça vous aurez des petits mots et des petites clés, et après à vous de vous faire votre propre avis. Je vous rappelle cette grande maxime que j'utilise très souvent de Jean-Jacques Rousseau, qui dit on est curieux à mesure qu'on est instruit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que quelque chose existe, on va avoir la curiosité d'aller chercher. Mais on ne peut pas chercher quelque chose qu'on ne connaît pas si on n'a pas la capacité de le chercher. C'est souvent ce que je dis d'ailleurs avec l'IA. Beaucoup me disent oui, mais avec l'IA aujourd'hui tu peux coder, tu peux tout faire. Ah oui, mais si tu sais pas utiliser les bons mots pour parler à l'IA, si tu sais pas, si tu maîtrises pas le langage de programmation, tu feras pas un code correct. Désolé. Si tu sais pas ce qu'une la programmation orientée objet, au bout d'un moment tu peux toujours demander à l'IA de faire quelque chose. Si elle te fait un truc tout pourri, même si ça fonctionne, ce sera pas optimisé, et ce sera pas propre et ça va bugger dans tous les sens dès qu'on va faire quelque chose d'un peu différent. Encore une fois, il faut connaître les mots, il faut pouvoir les utiliser. Donc, ce que je vous propose dès maintenant, c'est de découvrir ce site internet. Je file sur la droite. Allez, maintenant, tout simplement, on va aller voir ce site et on va aller le découvrir. Il s'agit de la Quadrature du Net. Donc, c'est une association de 2008 qui fonctionne très très bien et qui a pour objectif de protéger notre vie numérique et nos libertés numériques. Vous y retrouvez quand vous êtes en haut du site, c'est un site français bien sûr, tout ce qui concerne les données perso, ça fait longtemps que ça n'a pas été mis à jour d'ailleurs, tout ce qui concerne la censure, la surveillance ou les télécoms. Je vais vous montrer un petit peu comment s'articule le site dans un instant. Sur la page d'accueil, vous y retrouvez évidemment, en ce moment ils sont en période de trouver des dons pour financer l'association bien sûr, vous y retrouvez des articles qui sont plutôt bien construits et qui, même si ils ne s'appuient pas toujours sur des lois, parce que de temps en temps ils réfléchissent aussi, ils philosophent un petit peu sur ce que peuvent devenir les choses, c'est intéressant quand même d'avoir les informations. Mais vous voyez que le gouvernement veut obliger à utiliser les dossiers médicaux partagés, etc., etc. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Et puis surtout, ils essayent de vous donner des clés, des trucs comme ça. Et à partir de là, après, ce sera à vous aussi de vous faire votre idée. J'en profite juste pour vous rappeler une chose très essentielle. Quand on lit un article de blog, de site internet, de YouTube, ou qu'on lit un article, par exemple, dans un média professionnel, il est fortement influencé. On va y revenir tout à l'heure, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans le cœur des rédactions et dans les médias. Donc, vous voyez que c'est important de toujours prendre un petit peu de recul. On va avoir des infos et après, il faut comparer avec d'autres sources, c'est important. Par exemple, si je prends, on va prendre n'importe quoi, on va prendre la censure. À chaque fois, ça va se diviser pareil. Si je prends surveillance ou télécom, vous voyez, vous avez le même principe. Vous avez l'analysis, c'est-à-dire, ils vous expliquent ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont lancé, etc., etc. Avec, par exemple, ici, ils présentent un petit peu ce que l'interopérabilité. Ils expliquent un petit peu tout ça. Vous avez leurs derniers articles ici, donc vous pouvez le faire.
hop, ici, vous voyez un petit peu les différents articles qu'il vous propose. Ok, donc ça, c'est quelque chose de sympa, c'est clair et c'est net. Et là où c'est aussi très intéressant, c'est qu'ils vous font une sélection d'articles qui peuvent aussi vous aider à mieux cerner, à mieux comprendre ce qu'il y a. Alors, encore une fois, c'est une sorte de revue de presse, hein, c'est très bien, sauf que, bon, attention, parce que comme c'est eux qui choisissent quel article va apparaître, forcément, l'article, il va un peu aller dans leur sens, hein, soyons clairs. C'est normal, après tout, hein, quand Libération ou, je sais pas, Valeurs Actuelles, par exemple, vous partage un lien vers un truc, ça va toujours dans le sens de Libération, de Valeurs Actuelles, hein, c'est évident. Donc, voilà, vous savez tout, et donc, ici, vous avez des choses. Là où je vous disais que c'est important, et que je vous citais Jean-Jacques Rousseau tout à l'heure, en vous disant que, eh bien, on est curieux à mesure qu'on est instruit, là, par exemple, vous allez découvrir des trucs. FAI européen, par exemple, EDRI. Hein, si vous connaissez pas ce que c'est qu'EDRI, vous allez découvrir ce nom. Alors, vous allez lire, bien sûr, et puis vous allez vous dire, ouais, je sais pas trop quoi en penser. Puis vous allez chercher un petit peu partout, EDRI. Et vous allez lire plein d'articles. Des articles de l'Humanité, Valeurs Actuelles, des articles de je sais pas, Sciences et Vie Junior, peu importe, je m'en fous, moi. Mais voilà, vous allez lire plein d'articles différents, et comme ça, vous allez bien cerner ce qu'est EDRI, et vous allez vous faire votre propre avis, parce que vous allez avoir différentes sources. Et c'est là que c'est très important, d'accord? Un peu d'objectivité, c'est très rare aujourd'hui, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des gens, hein, soyons clairs, sur les réseaux sociaux comme ailleurs, et on se moque souvent d'eux, mais finalement 95% des gens, voire 99% des gens le font, ils lisent le titre ici, de temps en temps, quand ils sont courageux, ils lisent ces deux lignes-là, ils regardent l'image et ils commentent. Seul problème, c'est que dans les médias, et je vous en parlerai tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle du putaclic, hein, on raconte un peu n'importe quoi, ou on utilise un biais cognitif là dans le titre, dans le but de faire cliquer, ou l'image un peu surprenante, parfois un peu détournée dans le but de faire cliquer. Pourquoi? Pour que ça affiche la pub qui soit dans la publicité et dans la page. Donc voilà, c'est un petit peu le problème, on va découvrir ça tout à l'heure, évidemment. Mais en attendant, sur ce genre de site, voilà, vous allez avoir plein d'informations. En gros, ils sortent 3-4 articles par mois, voilà, un petit peu moins au mois de décembre, fin d'année, mais selon l'actualité aussi, hein. Par exemple, il y a des actualités souvent, on va dire avril-mai, où j'ai remarqué qu'il y a un peu plus d'articles parce qu'il y a plus de choses à dire, hein, c'est le moment où on va voter avant l'été et tout ça. Bref, ça peut vous donner des pistes, ça peut vous tenir au courant. Bien sûr, c'est français, c'est une association très très connue, hein, voilà, qui a notamment aidé à lutter un peu contre Adopi et ses lois un peu liberticides de surveillance, respect de la vie privée, liberté d'expression en ligne, voilà, tout ce qui touche à nos droits sur Internet, cette association les défend. Encore une fois, je ne suis pas payé pour en parler, je ne suis pas militant de cette association, hein, voilà. Donc c'est un site francophone basé en France qui reçoit des subventions bien sûr, mais essentiellement ce sont des gens qui donnent, et c'est ça qui est important également. Ça veut dire que c'est pas que financé par l'État, sinon on n'aurait pas d'objectivité du tout, hein. Regardez les services publics aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir de l'objectivité. Voilà, ça fonctionne un petit peu comme un groupe de plaidoyer, ça explique les enjeux, ça propose des arguments, ça lance aussi des pétitions, ça propose aussi des réflexions, hein, de temps en temps, ça fait ce qu'on appelle l'avocat du diable, et si. Alors, le « et si » c'est très important, hein. D'ailleurs, vous connaissez tous l'écrivain Werber, lui c'est pareil, hein. Il commence ses livres souvent par « et si », et c'est comme ça qu'il réfléchit. Et si, par exemple, on pendait tous les anti-écologistes, etc., etc. Et puis après, il nous crée une histoire comme ça, complètement folle, et c'est ça qui est intéressant. Donc, vous voyez, le « et si », ça peut aussi emmener à une réflexion, et ça, je pense que c'est plutôt important. Le but est affiché, hein, bien sûr, défendre un Internet libre et protéger les droits en ligne. Je ne fais que lire ce qui est marqué sur le site, forcément, donc le ton est engagé, et c'est là que notre esprit critique devient important. Et justement, on va voir ça dans le prochain chapitre. Maintenant qu'on a découvert ce site, je vais vous parler un petit peu des médias, et puis dans le prochain chapitre, qui sera le dernier d'ailleurs, je vous donnerai une sorte de petite checklist avec 5 points que j'ai recensés qui vous permettront de vérifier des infos et de savoir si une info, vous pouvez vous y fier ou pas. Et ça, c'est très important. Donc, les médias, avant toute chose. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais qui suivent un petit peu cette chaîne, vous savez que je travaille dans le milieu des médias. J'y travaille salarié, ou en tout cas professionnellement depuis 2003, et sinon depuis 1997 je suis dans le milieu des médias. Voilà, donc je commence à avoir une belle carrière, et surtout je commence à avoir pas mal de recul. J'ai travaillé pour des médias que vous connaissez forcément tous, puisqu'ils sont connus sur tout le territoire français, voire même ils sont connus et diffusés partout en Europe. Bref, j'ai travaillé, et je travaille toujours d'ailleurs avec les rédactions. Aujourd'hui, tous les jours, je suis en contact avec les rédactions, je suis en contact avec tous ces gens-là, puisque ça fait partie de mon métier que je fais
avant de faire mes vidéos YouTube. Sachez aussi que forcément, dans ma carrière, je me suis fait plein d'amis, des vrais amis, qui eux aussi sont en poste, chef de rédaction, directeur de l'information, etc., etc. Bref, tous ces gens-là, finalement, quand on discute, on parle boulot, forcément, et voilà, je vois que ça se passe pas que sur les médias où je travaille, ça se passe un peu partout pareil. Il faut savoir qu'un média, c'est pas une information aujourd'hui, c'est pas un relais de l'information. Un média, c'est avant tout une entreprise. Même pour le service public, techniquement. L'idée, c'est de faire le plus d'audience possible. Si on fait le plus d'audience possible, on monnaie la publicité plus cher. C'est tout bête. Moi, je me souviens, un des grands médias dans lequel j'ai travaillé il n'y a pas si longtemps que ça, où je travaillais encore en salarié, donc il y a quand même un peu plus de 10 ans, mais on avait augmenté les prix de l'écran publicitaire de 30% par spot pub qui passait. Et les clients, au départ, disaient « Ouais, on n'est pas d'accord » et tout ça. Finalement, ils sont restés. 3 mois plus tard, les écrans étaient tous pleins à nouveau, avec le nouveau tarif. Donc, vous voyez que c'est un business. L'idée, c'est ça. Il faut bien payer d'abord le matériel. Alors, si on est une radio ou une télé, il y a des émetteurs, il y a du matériel informatique, il y a des micros, il y a des traitements, des processeurs. Il faut payer le personnel, il faut payer les emplois, il faut payer plein de trucs, etc., etc. Donc, on est obligé de rentrer de l'argent. Quand on est un média, aujourd'hui, on fait bien sûr de l'audience avec la pub qu'on vend dans les encarts pubs ou dans les écrans publicitaires. On touche une partie des subventions de l'État, soi-disant pour rester des médias libres, mais ça enchaîne plutôt le média à obéir au gouvernement. Donc ça, c'est un petit peu le problème. Et de l'autre côté, vous avez aussi des rentrées grâce à la publicité qui rentre, notamment quand vous cliquez sur un lien Internet. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand vous prenez un article, vous allez sur n'importe quel site de médias, vous regardez le titre de l'article, vous regardez l'image et après, vous dites tiens, de quoi ça pourrait parler, vous faites un petit laïus, vous l'écrivez pour pas tricher, et après vous cliquez sur le lien et vous lisez l'article. Vous allez voir qu'il y a une grosse différence entre le titre et la photo et l'article. Pourquoi ? Parce que le but c'était de vous emmener à cliquer. Ensuite, il y a une vente de l'information. Je vous donne un exemple tout simple, mais si on prend une information brute de pomme, un homme conduit une voiture, il heurte un sanglier, il décède, lui et le sanglier, d'accord ? L'information brute, telle qu'on devrait l'avoir dans les médias. Sauf que là, on va dire oui, voilà, donc cet homme, père célibataire, qui a perdu sa mère l'année dernière, qui machin, le but c'est de vous faire tirer la petite larme, d'accord, et de dire oh c'est triste, etc. Et du coup, en fait, quand va y avoir des choses à dire sur cette personne décédée, on va écrire tout un pavé. La mort, elle va prendre de la place parce qu'il y a des choses à dire, ça va vendre. Alors que si jamais vous êtes juste un caucasien de 40 ans célibataire, voilà, vous laissez personne derrière vous, vous allez faire une petite ligne dans les journaux parce que vous n'allez rien rapporter. Donc, voyez que les médias déjà influencent les choses. Ensuite, vous avez les médias appartiennent tous à des millionnaires ou des milliardaires, ça dépend évidemment pour qui vous roulez, mais moi j'ai longtemps travaillé pour Bolloré, pour son groupe, voilà, pour différents médias de son groupe, et quand il y avait une affaire qui secouait un des groupes Bolloré, ou en tout cas une des entreprises Bolloré, hop, on minimisait à l'antenne, enfin c'est la direction qui nous demandait de minimiser à l'antenne ce qui était dit, et voire même de le taire totalement si c'était possible. Si ça prenait trop d'ampleur, on disait oui, ok, d'accord, il a fait ça, mais les autres font ça aussi, voilà. Mais ça dédouane pas, je suis désolé, c'est comme quand j'entends régulièrement, genre oui, mais c'est vrai, je fraude la CAF, mais t'as vu tous ces milliardaires là qui font de l'exil fiscal, c'est honteux, etc. C'est vrai, c'est honteux, mais tout est honteux, mais ce que tu fais c'est honteux aussi, je veux dire, pour moi c'est un pied d'égalité. Alors certes en termes de valeur c'est pas la même chose, mais le fait qu'un autre fasse ça nous dédouane pas, et c'est ça qui est important, voilà. Et aujourd'hui on ne vit que là-dedans. Et regardez, quand l'extrême gauche dit quelque chose à l'extrême droite, c'est toujours un jeu de moi je fais ça, lui il le fait, pourquoi moi je le ferais pas, quoi. Et en fait c'est totalement, c'est des discours inaudibles. Donc vous voyez que déjà tout est pas mal orienté. Et je parle pas évidemment des politique qui se mêle à tout ça, parce qu'un média appartient donc aujourd'hui à un millionnaire ou à un milliardaire qui lui-même finance des partis politiques. Par exemple, s'il a plus intérêt à faire voter Macron, à faire élire Macron, ou s'il a plus intérêt à faire élire Mélenchon, il va le faire. Et donc dans les médias, on va être sommé d'être un peu plus pour tel candidat ou un peu plus pour tel autre candidat. Ensuite, il faut savoir que, vous le savez, j'en ai parlé tout à l'heure, l'État subventionne les médias pour que, soi-disant, ils aient la liberté de la presse, la plus de paroles, qui subissent pas les lobbying, etc. Sauf que, du coup, on est un peu tenu en laisse à l'État. Et il y a quelques jours, pour moi, mais peut-être quelques semaines ou quelques mois pour vous, on se souvient tous, on a entendu parler de ça, on a entendu Emmanuel Macron dire il va falloir faire un label pour les médias officiels.
Mais en réalité, il n'y a pas besoin. C'est une fake news, ça, totale, puisque en réalité, c'est déjà le cas. Je veux dire, tous les médias officiels appartiennent, ou en tout cas, sont déjà plus ou moins dirigés par l'État. Alors, je m'explique là-dessus quand même. D'abord, il y a plusieurs raisons. La première chose, c'est, comme je vous l'ai dit, pour les médias officiels, il y a des subventions de médias. Donc, voilà, si t'es pas média officiel, tu n'y as pas le droit. C'est clair, c'est net. Bon, déjà. Ensuite de ça, eh bien, il faut pas oublier que, par exemple, pour une radio ou une télé, vous avez des fréquences un peu partout en France. Alors, pour la télé, je maîtrise moins bien, mais pour la radio, je maîtrise bien. Par exemple, si vous écoutez RTL à Loudéac, c'est parce qu'il y a une fréquence dans le secteur de Loudéac. Si vous l'écoutez à Strasbourg, c'est parce qu'il y a une fréquence du côté de Strasbourg. Si vous l'entendez à Bourgoin-Joyeux, c'est parce qu'il y a une fréquence du côté de Bourgoin-Joyeux. Le CSA, donc qu'on appelle l'Arcom aujourd'hui, c'est lui qui attribue les fréquences. Et donc, à tout moment, s'il n'est pas content de vous, eh bien, il peut vous dire « je retire la fréquence ». C'est ce qui s'est passé pour C8. « Oh, on n'est pas content de vous, on vous retire votre fréquence, du coup, on ferme l'entreprise », entre guillemets. Elle est belle, la liberté. Sachez également que l'Arcom, eh bien, a donc une structure hiérarchique, donc soi-disant indépendante, mais quand vous regardez qui est à la tête de l'Arcom et qui nomme la personne à la tête de l'Arcom, eh ben, c'est la même personne qui nomme les personnes à la tête des juges. C'est le président de la République lui-même. D'ailleurs, la dernière fois que le président de l'Arcom a été nommé, c'était en janvier de l'année 2025. Donc vous voyez que, en réalité, si demain, par exemple, Emmanuel Macron, il dit tiens, tu me fermes, je sais pas, M6 par exemple, eh bien l'Arcom va tout faire pour essayer de faire piéger M6. Et si jamais le président de l'Arcom n'arrive pas à faire sauter M6, il y a de grandes chances que le président dise je vais en nommer un autre à ta place, un plus compétent, qui va plus m'obéir. Alors évidemment ici je spécule, hein, mais c'est pour vous montrer que ça vient déjà du président, donc c'est pas indépendant de la politique. Et enfin, une dernière chose, moi j'ai des copains qui sont super performants, qui sont très professionnels, très carrés, qui travaillent pour des grands médias, LCI, TF1 et tout ça, à l'antenne. Ils ont été à l'antenne tous les jours pendant parfois même des dizaines d'années et tout ça. C'est des mecs vraiment compétents, hein, franchement. Depuis quelques années, ils se sont lancés sur YouTube parce qu'ils en avaient marre que, en fait, ce soit un peu n'importe quoi dans les rédactions. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire l'image, un autre va faire le son, un autre va écrire le papier et toi, on te demande de faire l'audio, mais t'as ni été sur le terrain, tu connais même pas vraiment ce qui s'est passé, tu peux juste lire ce qui est marqué sur le papier, etc. Finalement, le seul qui a été sur le terrain, c'est le caméraman des fois, et en fait, ça passe à l'antenne comme si c'était quelque chose de sûr. Et pour le journal du midi, tu vas faire un sujet, par exemple, sur un chien écrasé, et celui d'après sur la fission nucléaire. Donc voilà, en fait, encore une fois, c'est tellement général, c'est un peu n'importe quoi, c'est pas des spécialistes qui parlent et tout ça. Donc ça pose problème. Et donc ces gens-là, ils ont décidé d'arrêter et se sont mis pour faire vraiment du journalisme d'investigation sur YouTube, entre autres. Très bien. Ils sont très très bien, franchement. Ils vérifient leurs sources, ça fait du bien. Sauf que ces gens-là, ils n'ont pas accès à la carte de presse. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'appartiennent pas à un média officiel réglementé par la carte de presse. Donc, autrement dit, quand Emmanuel Macron vous dit, en fait... voilà, on va faire un label pour les médias officiels. En réalité, c'est le cas. Un média non officiel n'a pas de subvention, il n'a pas la carte de presse, et en plus, il peut pas avoir de fréquence, par exemple, s'il veut faire une radio ou s'il veut faire une télé. Donc, vous voyez que c'est déjà très compliqué. Il n'y a pas de moyens de diffusion comme les autres et tout ça. Tout est déjà bien géré. Alors, encore une fois, c'est pas une critique envers les médias, c'est un constat, un instantané de ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, c'est important de le dire. Alors, juste un dernier point, vous allez me dire, mais à quoi sert la carte de presse ? La carte de presse, c'est une petite carte, alors c'est une association soi-disant indépendante, mais qui, quelque part vérifie que vous appartenez bien à un organe de presse officiel, et en fait, vous en payez la moitié, et la radio paye la moitié. Bon, c'est pas grand-chose, c'est dans les 80 balles par an, c'est pas énorme. Cette petite carte de presse, elle vous donne accès assez facilement, alors c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais par exemple aux conférences de presse et tout ça. En gros, la carte de presse, ça vous donne aussi l'avantage, c'est l'abattement fiscal. Vous avez 7 000 € d'abattement fiscal. Donc, quand vous avez une carte de presse, automatiquement, sur vos impôts, vous avez une diminution de vos charges. Ensuite, vous pouvez rentrer partout avec une carte de presse. C'est-à-dire que vous allez au cinéma, vous voulez pas payer, paf, carte de presse. Vous voulez aller... un parc d'attractions, vous voulez pas payer, paf, carte de presse. Ça marche à chaque fois, d'accord ? Donc c'est un gros pouvoir, ça peut faire aussi des économies et ça peut faire pas mal de choses. Donc voilà pourquoi c'est compliqué. Alors, vous allez me dire, ouais, mais, franchement, les gens avec la carte de presse, ils font pas ça. Mais si. Moi, j'ai plein de collègues qui font que ça. Hein. Ils vont là, même quand ils sont en vacances. Vous voyez, par exemple, admettons qu'ils habitent au cœur de la Bretagne, ils ont leur carte de presse, ils sont en vacances dans le midi, ils la sortent à tout bout de champ. Ils veulent assister à un concert, paf, carte de presse. Voilà, on vérifie pas s'ils viennent d'un journal du pays de Loudéac ou s'ils viennent d'un journal de Marseille, par exemple. Donc voilà que vous voyez que c'est voilà.
c'est tout un truc qui entretient le système. Si vous voulez avoir ces avantages, vous devez travailler pour des médias officiels. Donc forcément, vous devez vous tenir à ce qui est dit, parce que sinon, l'État risque de vous supprimer votre carte de presse et donc forcément, vous pouvez avoir des petits soucis. Donc vous voyez que ça, c'est important, c'est comment travaille un média. Donc si on récapitule et si on résume, on voit que le nerf de la guerre maintenant, c'est l'argent, c'est plus des médias d'information, ce sont en fait des médias de publication. On publie une info, qu'elle soit vraie à 100% ou à 80% ou 60%, c'est moins grave. L'idée, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que le but, c'est que les gens cliquent dessus. Ensuite, après, il y a tout le travail, effectivement, de savoir si on est un média officiel ou pas. Moi, je vous donne ces informations pour que vous ayez ça dans votre tête. Quand vous lisez Libération, Le Parisien ou le Gorafi, finalement, je pense qu'au Gorafi, ils n'ont pas la carte de presse. Et donc ça peut aller. Tiens, petite info, parce que je vous parlais de la carte de presse. Vous savez que par exemple, des gens qui font un sacré travail d'investigation sur YouTube, vraiment journalistique, avec une rigueur et tout ça, ils n'ont pas la carte de presse, mais un paparazzi qui va aller fouiller dans les poubelles de Vanessa Paradis pour essayer de trouver si elle est enceinte ou pas, lui, il a la carte de presse par contre. Eh oui, parce que ça montre bien ce que l'État veut qu'on sorte comme contenu. En tout cas, voilà un petit peu donc pour l'État de la France. Je ne sais pas comment c'est chez vous en Belgique, au Canada ou ailleurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires, évidemment. Tout ce que je vous donne, c'est pas une info que j'aurais inventée. C'est du vécu, c'est ce que je vis. Moi, quand je suis en conférence de rédaction et que j'entends de temps en temps « Ah, moi, je vais pas là parce que le buffet est meilleur dans cette conférence-là, donc je préfère aller là. » Et des fois, ils se battent entre journalistes. Alors, pas tous, évidemment, c'est une minorité, mais c'est pour vous montrer que ça arrive très souvent quand même. Donc, voilà un petit peu le métier dans lequel j'évolue et dans lequel je vis. Donc, ça, c'est important. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est découvrir, quand on lit Libération ou Valeurs Actuelles, la part de vérité qu'il y a dans l'article et vous allez pouvoir découvrir tout cela dès maintenant. Alors pour ça, je vous ai fait 5 critères que vous pouvez vérifier assez facilement. Alors, je vous fais une petite checklist. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Ici, là, voilà. Petite checklist simple et efficace. Aujourd'hui, voilà donc ce que vous devez faire à chaque fois qu'on vous donne une information. Quand je dis donne une information, c'est votre patron qui vous donne une info, c'est, je sais pas, un collègue qui vous donne une info, le poivreau du bar qui vous donne une info ou un média qui vous donne une info. Ok? Donc là, vous voyez que globalement, à chaque fois que vous recevez une info, vous devez d'abord déterminer si c'est crédible ou pas. Par exemple, est-ce que la source est crédible? Évidemment, il est parfois plus tentant de croire Le Parisien, Le Monde que le Gorafi. Ou Gaël qui vous raconte des choses sur, par exemple, un sujet qui n'est pas de son ressort, d'accord, de sa compétence et de sa connaissance. Donc, vous voyez que qui vous parle, c'est très important et la crédibilité. Est-ce que, par exemple, il vaut mieux croire le ministre du Logement ou un agent immobilier quand on veut parler d'immobilier en France? Moi, je pense que le ministre du Logement, il n'y connaît rien en immobilier, d'accord? Je vais plutôt aller vers un notaire, vers un agent immobilier, etc. D'accord? Donc la source me semble plus officielle, plus sérieuse que celle des ministres qui en plus sera politisée. Je pense que des gens de terrain connaissent mieux. Par exemple, si je veux des infos sur un mur, je vais aller voir un maçon plutôt que d'aller voir un youtubeur qui va me dire aujourd'hui on parle des murs, tiens demain on va parler je sais pas de l'espace, après-demain on va parler des chiens. Non, au bout d'un moment, même si tu fais bien ton boulot, que tu te renseignes bien, il te manque ce petit côté expertise, et ça, je pense que ça, c'est important. Donc, le point numéro 1, la crédibilité générale de la source. Point numéro 2, la preuve et les références fournies. Vous l'avez remarqué, et on le voit souvent dans l'hémicycle, le type d'extrême gauche, le type d'extrême droite, le type d'extrême centre, c'est-à-dire les macronistes, les LFI et les RN, globalement, ils sont là, et ils ont tous le même papier, la même source, la même étude, et ils sont pas d'accord entre eux. C'est une question d'interprétation. Donc, c'est pour ça que moi, par exemple, quand je fais des articles ou quoi que ce soit, j'essaye toujours de vous sourcer les choses. Pourquoi? Parce que en vous donnant le nom de la source, eh bien vous allez pouvoir aller vérifier et vous faire votre propre avis sur la source. Parce que c'est pas à moi, Gaël, de vous dire ce que vous devez penser. Moi, Gaël, le but c'est essentiellement de vous dire que ça existe et que si vous voulez en savoir plus, vous creusez. Voilà, il y a deux personnes. Il y a celui qui a un flingue chargé et celui qui creuse. Et bien celui qui a un flingue chargé, c'est l'État. Aujourd'hui, il se pose sur votre tête et vous dire tu m'obéis. Et celui qui creuse, c'est vous avez creusé pour trouver la bonne information. Voilà, pour paraphraser ou reprendre cette grande expression d'un grand western américain, je crois. Donc ça, c'est le point numéro 2. Vous voyez que l'idée, c'est de trouver la source officielle et après, vous cherchez toutes les infos concernant cette source et puis vous faites votre propre avis par rapport à la source officielle. Pourquoi? Parce je vous donne un exemple tout simple, mais un média de gauche, quand vous êtes de gauche vous-même, va vous brosser dans le sens du poil, évidemment. Vous êtes un mec de droite et vous lisez que des médias de droite, c'est pareil. Ça va vous conforter finalement dans ce que vous pensez. Maintenant, l'idéal pour
savoir, par exemple, vous êtes un type de gauche, vous lisez l'Humanité à fond, ouais, tranquille, et bien un jour, achetez Valeurs Actuelles, lisez le même sujet qu'est-ce qui est traité dans l'autre, voilà, et puis regardez, et notez toutes les différences, ça c'est très important. Et vous verrez que, allez, sur 90% des choses, il y aura des différences, d'accord, entre les deux, entre l'article Valeurs Actuelles et l'article L'Humanité. Et en réalité, les différences, c'est la propagande des deux côtés. Ce qui reste, c'est-à-dire quasiment rien, et ben ça, c'est l'information brute telle qu'on devrait l'avoir. C'est comme ça qu'on cherche l'information. Alors je sais, ça fait mal au cœur de donner 1 euro ou 2 euros pour un journal de l'Humanité ou 1 euro ou 2 euros pour le journal de Valeurs Actuelles. Mais dans ce cas-là, vous embêtez pas. Vous allez chez le coiffeur ou chez le médecin, il y a plein de revues, c'est pareil. C'est pour vous donner une idée. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas. Je pense que vous avez maintenant les clés pour bien comprendre tout cela. Donc vous pouvez choisir 3 trucs, hein, l'extrême gauche, l'extrême droite, l'extrême centre, et puis après vous faites un milieu entre tout ça. Et là, pour tout le monde, vous passerez pour un complotiste. Genre, ah ouais, il a osé poser une question. Oh, il est pas d'accord avec le président. Oh, il est pas d'accord avec mon extrême. Oh, il est pas d'accord, machin. Mais en même temps, vous serez sûrement plus proche de la vérité que tous ces gens qui se laissent influencer tout le temps. Donc prudence, évidemment, avec la transparence de l'organisation. Je tiens à rajouter un petit truc dans ce chapitre-là, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, on influence forcément les choses. Moi-même, en vous parlant, et le plus honnêtement possible, j'essaye de ne pas influer sur ce que je dis, sur la manière dont je vous présente un événement. Mais en réalité, tout le fait. Le fait que je sois un homme blanc, enfin caucasien, que j'ai pas de cheveux, le fait que mon chat ait renversé, je sais pas, mon plateau de café avec tout le grain qui a fini par terre, ou que j'ai reçu une lettre de ma banque à 20 000 euros en ma faveur, tout ça, ça va influencer la manière dont je vais poser les mots que je vais chercher, la manière dont je pense, mon historique, mon passé, ma journée, les gens que j'ai rencontrés, si je suis content ou pas. Tout ça, ça va influencer fatalement les mots que je vais utiliser et le discours que je vais avoir. Alors ça va pas le changer radicalement, c'est évident. Hein, je peux pas d'un jour crier ouais vive Che Guevara. Tiens, j'irais bien voter Le Pen moi. Non, pas du tout. C'est pas cohérent. Non, mais ça peut changer certaines choses. Je vous donne un exemple tout simple. Hein, vous savez, on entend souvent dire oui, j'en ai marre. Tous ces gens qui donnent de l'argent à des actionnaires, les dividendes, ça devrait être interdit, etc. Les gens qui disent ça, ils ont pas de dividendes. Non. Maintenant, si, allez, on donnait à tous ces gens qui disent ça, on leur donne même, allez, 200 ou 300 euros d'actions. Voilà. On leur dit, tiens, je t'ai acheté des actions, elles sont à toi, et voilà. Ils vont recevoir leur premier dividende. Je vous garantis que l'année d'après, le discours, il est totalement et radicalement différent. Hein. Ces gens-là, ils vont comprendre pourquoi. Mais en même temps, les dividendes, beaucoup crachent dessus, mais ça soutient les entreprises. Quand tu achètes une action d'une entreprise, ça aide l'entreprise, ça lui rajoute de l'argent au capital, elle peut faire des choses avec cet argent, d'accord ? Il est logique, en échange de ton investissement, que tu le fasses. C'est à la portée de tout le monde aujourd'hui. Simplement, c'est plus facile de critiquer dessus, etc. Maintenant, effectivement, c'est pas logique que des fois, on augmente les prix d'un côté pour payer plus ceux qui ont filé de l'argent pour le dividende. Ok, il y a des trucs qui sont pas bien de tous les côtés. Mais globalement, c'est pas forcément horrible à chaque fois, tel qu'on peut l'entendre dans certains médias, d'avoir des dividendes et d'aider une entreprise à se développer dans son pays. Voilà, c'est un choix. Mais vous voyez que, encore une fois, les auteurs, les organisations, on est tous influencés par quelque chose et ça c'est important. On passe au numéro 4 dès maintenant avec les biais possibles et l'objectivité idéologique. J'en parlais tout à l'heure, le problème d'un média c'est qu'il appartient à un milliardaire ou un millionnaire s'il est pauvre ou le pauvre. Et puis après, ce millionnaire, il a d'autres entreprises, d'autres branches, des affaires, des choses comme ça. Très bien. Ce millionnaire, il va aussi financer les partis politiques pendant les campagnes électorales. Donc le politique est lié au millionnaire. Le média est lié aux millionnaires. Maintenant, les écoles de journalistes sont souvent et parfois liées aux millionnaires. Toujours les mêmes, puisqu'il y a finalement 5, 6, 8 millionnaires grand maximum qui détiennent tous les médias français. Ça montre que la pluralité n'existe pas vraiment. Et donc après, on choisit de gauche, de droite, et les informations seront forcément biaisées. C'est pour ça déjà que je vous disais tout à l'heure, faites attention et cherchez bien la bonne information. Si elle est de droite, prenez aussi quelque chose de gauche en échange. Si elle est du centre, prenez aussi de droite et de gauche pour essayer de faire un gloubi-goulba comme ça au milieu pour essayer d'avoir la bonne information. Et ça, c'est très important parce que tout simplement, on se rend compte que
une information, aujourd'hui, allez, ça tient globalement en une phrase, et que tout ce qu'il y a autour, c'est du bruit. Et le problème du bruit, c'est qu'on a vraiment du mal, parce qu'on ne pose pas les sujets de fond, on préfère dire « Ah ben ouais, mais toi t'as dit ça, tiens, on se tire sur mon doigt ». En gros, c'est ça. Là, je viens simplement de mimer un discours politique ou simplement une interview journalistique de haut vol retransmise à la télévision. C'est un petit peu le problème, hein, voilà, c'est 10 camions, c'est pas tellement plus haut que ça, et ça fait pas réfléchir les gens. Voilà. Et puis enfin, vérification croisée avec d'autres sources, c'est ce que je viens de vous dire, donc vous n'hésitez pas, vous cherchez sur d'autres sources. Je reprends l'exemple tout à l'heure, là, ici. Si on prend par exemple ça, vous connaissez pas le EDRI par exemple, vous n'avez jamais entendu parler de EDRI, eh bien dans ce cas-là, vous allez vous lire cet article, ce sera votre premier rapport à cet article, et ensuite vous allez par exemple taper EDRI sur Google, et puis vous allez tomber sur Libération, tiens, et puis vous allez voir ça, Libération, super, il est content, vous allez tomber sur, je sais pas, Le Parisien qui est un peu plus à droite, ou L'Observateur, Nouvel Obs, voilà, hop, vous allez tomber là, vous allez dire, eux ils sont pas contents, etc., etc. Je fais pas de politique ici, je sais pas qui fait quoi, qui est pourquoi, mais c'est pour vous donner une idée. Voilà. Alors que vous, eh bien en fait, vous allez vous dire, mais en fait moi, qu'est-ce que j'en pense? Voilà, ça me paraît important. Moi, qu'est-ce que j'en pense? J'ai lu plein de trucs de gauche, de droite, d'extrême, etc. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Et c'est là que vous allez vraiment faire votre avis. Et c'est pareil quand un ami vous parle. Quand il vous apporte quelque chose comme information, vérifiez toujours les 5 points que je viens de vous donner, parce que ce sont les plus importants. La crédibilité générale de la source, si c'est un ami, est-ce qu'il a l'habitude de raconter des bêtises? Est-ce qu'il est capable de sourcer ce qu'il a appris? Est-ce qu'il a la transparence ou pas? Est-ce que par exemple, vous êtes plutôt de droite et lui d'extrême gauche, ou inversement, et du coup, est-ce que finalement vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que finalement il est un peu objectif ou pas? Est-ce qu'il a mis une idéologie derrière? Et est-ce que vous allez pouvoir croiser les sources pour vérifier ce qu'il vous raconte? Voilà un petit peu, donc alors là on est sur plein de sujets un peu risqués, un peu gandilleux, glissants comme je peux dire. Voilà, et pour terminer, eh bien je voulais simplement vous dire quelque chose. N'oubliez pas le qui parle, c'est le plus important, d'accord? Si par exemple un expert en économie vous dit aujourd'hui gardez votre livret A parce que ça va remonter, machin, truc, etc. Et que vous vérifiez que le type est bien un expert en économie, vous pouvez lui faire confiance. Si ce type est catalogué comme expert en économie et qui vous dit ça va couler, investissez en bourse ou quoi que ce soit, eh bien ce type-là, si vous vérifiez qu'il n'est pas expert en économie, c'est aussi valable que si moi, Gaël, de Simple et Gratuit, une chaîne qui vous propose d'en savoir un petit peu plus sur le numérique et le digital, eh bien je me mettais à parler d'immigration. Ça n'a pas de valeur, ça devient un avis, d'accord? Il faut bien faire la différence entre l'information et l'avis. Et puis il faut aussi faire très attention à notre cerveau. Si je vous dis, demain, Brigitte Macron a dansé une gigue avec Vladimir Poutine et c'est elle qui menait la danse. L'info est sympa, on a l'image en tête, on voit bien Vladimir Poutine assez raide et tout ça, et Brigitte Macron en train de l'entraîner, ça peut être sympa comme image, voilà. Et on va garder cette image-là en tête, parce que ça fait plaisir à notre cerveau. Mais maintenant, si je vous dis Brigitte Macron, pour devenir prof, elle a fait telle étude, elle a d'ailleurs eu de la chance parce qu'elle a connu la maman de Bruno Le Maire qui lui a ouvert les portes d'une grande école dans laquelle elle a pu enseigner, etc., etc. Et tout ça, c'est des infos qui sont vraies, hein. Sauf que le problème, c'est que c'est pas sexy pour notre information, c'est pas sexy pour notre vie, et du coup on va pas s'en souvenir. Donc pensez ça aussi quand quelqu'un vous répète quelque chose, eh bien souvent c'est pas forcément des vraies infos, parce que on s'en souvient moins des vraies infos. Par contre les bonnes infos qui nous ont fait marrer, qui ont créé quelque chose dans notre tête, on s'en souvient. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors vous êtes d'accord, pas d'accord, dans le respect de chacun bien sûr, vous pouvez commenter, c'est le but, hein. L'idée c'est de s'adresser à la communauté, pas qu'à moi, hein. Moi ce que je vous ai simplement livrer mon point de vue ici, c'est pas une vérité absolue, vous pouvez être d'accord, pas d'accord, vous pouvez aussi donner votre retour d'expérience, ça m'intéresse, que vous soyez d'un parti politique, d'un bord, consommateur de médias, utilisateur ou créateur de médias, plus ou moins gros, etc. Chacun a la parole tant qu'il respecte les autres et qui s'adresse à la communauté, c'est ça le plus important. N'hésitez pas, vous mettez hashtag information par exemple, si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, et nous on se retrouve avec beaucoup de plaisir dans une prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça booste la chaîne, et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.